Allez, comment va Christelle? C'est là, la fatigue. La fatigue. Bah, Trop de travail. La semaine a été. très stressante. Hmm. Mais Dieu nous fortifie. Gloire au Seigneur. C'est ce que j'aime entendre. J'aime entendre ça. Bon, nous allons recommander notre rencontre à l'entraînement du Seigneur en lisant d'abord notre psaume 91. Alors, est-ce qu'il y a une qui a le psaume 95 ouvert qui peut nous lire ça? Amen. Amen. Un refuge sûr, qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, et en sécurité sous ton ombre. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Le mille tombe à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Lui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du prêt ou ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de tes demeures. Car à ses anges, il donnera des ordres à tes pieds, et qui te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et le fer, et piétiner le jeune lion et le serpent. Lui, celui qui m'est attaché, il ne délivrera. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec lui. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je le honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon pouvoir. Amen. Amen. Non, nous Merci. prions. Nous rendons grâce au Seigneur et nous recommandons cette séance entre ses mains. Tendre Père, merci encore pour ce jour merveilleux. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes de demeurer ensemble. Merci Père pour la vie et pour la bénédiction que tu répands au milieu de nous pendant ce moment. Père, nous te disons merci pour la santé de nous avoir protégés tout au long de la semaine et de pouvoir nous permettre, Père éternel Dieu, de partager encore sur ta parole. Nous prions Père que tu nous conduises par ton esprit et que tout ce que nous allons aborder, Seigneur, soit conduit par toi seul. Merci Père éternel Dieu parce que tu vas encore te glorifier. Nous prions également pour nos bien-aimés qui sont au milieu de nous, Père. Nous prions que ta grâce te parvienne là où ils sont. Et que ce que tu nous donnes ce soir, Père, qu'ils en reçoivent aussi. Merci, Père éternel Dieu, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour la présence, Seigneur, de mes bien-aimés. Merci, Seigneur Dieu, pour leur vie. Merci de ce que ce soir encore, Père, tu vas nous édifier sur ta sainte parole. Que ton nom soit loué et glorifié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, comment s'est passée la semaine? Qui commence? Quels ont été les challenges? Quelles ont été les difficultés? À quel niveau, n'est-ce pas, on a failli? Et à quel niveau on n'a pas su comment faire? Parce que tu sais, la parole de Dieu, si la parole de Dieu nous demande que celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, c'est parce que le Seigneur va du fait que il y a des moments où parfois nous manquons de sagesse et nous en avons besoin. Donc, alors, qui veut commencer? Donc, Mylène était au col avant, donc, comment dire, premier venu, premier servi, c'est ça? C'est vrai, ça compte pas ici, mais bon, on fait comme ça. Bon, ma semaine a été beaucoup difficile, côté fatigue. Maintenant, quand le boulot est tellement le boulot.
tu te retrouves à gérer beaucoup de situations et c'est fatigant. Ce qui fait que même à la maison, je n'ai vraiment pas eu le temps de lire la parole comme d'habitude. Donc, le temps vraiment de lire la parole, de méditer, même au temps de prière. J'ai toujours l'habitude de faire. Vraiment, ça n'a pas été comme d'habitude. Et même au boulot, il y a eu des situations où j'ai fini par me m'énerver parce que en fait, selon le planning en fait, de ce qui a été fait, donc tu te retrouves à gérer 2 stations seules et au même moment, il y avait environ 3 médecins qui sont venus pour faire la visite. Et pourtant, on aurait pu mieux planifier. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé au boulot. C'était, je pense que c'était lundi. Lundi, où j'ai dit que non, ce genre de choses, moi, je ne veux plus. J'aimerais plus qu'on me planifie dans ce genre de tiens. Et Ah, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Amen. En tout cas, on attend d'abord que la sœur Chrétienne parle, mais je comprends plus ou moins. Ça va aller. Oui, ma soeur Christelle. Les challenges sont plutôt pareils. Hey, pourquoi je m'écoute là? Attends, je dois fermer mon micro comme c'est WhatsApp. Allô? Là, c'est beaucoup mieux. Bon, les challenges sont plus ou moins pareils dans le cadre de surtout dans le cadre le cadre professionnel, parce que là, pas ces temps-là, depuis la semaine passée jusqu'à la semaine 6, il y a d'abord semaine de crank, il n'y a pas de personnel, les patients sont extrêmement chers et en plus ils t'insultent. Bref, je suis plus en train de combattre dans la colère, l'impulsivité. Ouais, tu vous prends à réagir et aussi parfois moi tu te dis je travaille même sans buffet, donc je ne peux même plus comprendre si le patient est malade ou quoi que ce soit. Donc il y a la colère. Il y a aussi les cœurs, c'est-à-dire les murmures dans le cœur. Mais ça, le Seigneur fait vraiment grâce chaque jour après jour, tout. Il y a encore quoi? Il y a encore que je voulais dire, j'ai oublié ça tout à l'heure. En tout cas, la colère beaucoup plus pour le travail, le cœur de façon personnelle, les pensées, à titre personnel, c'est là où il y a beaucoup de combats. Et même avec la famille, bon, la famille, on n'a pas vraiment de problème, mais il y a un peu quoi un silence là qui... Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Bon. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Je voulais dire, mais je pense avoir oublié, je ne sais plus. Et puis, je n'ai pas regardé dans la parole, dans l'étude de la parole. Et beaucoup de parler aussi. Je me doutais bien de ça. C'est ce que j'allais te demander. Si tu n'as pas aussi eu des difficultés, n'est-ce pas, à méditer, à faire tout ça. Voilà. À vous écouter, je comprends tout simplement que vous êtes dans la phase, tu es dans une phase de persécution, mais vous n'en êtes pas encore conscient que vous êtes dans la persécution. Tu vois, parce qu'il y a un moment où on sait que ce qui m'arrive, n'est-ce pas, c'est une attaque. Et ça me permet d'avoir un comportement proactif. C'est-à-dire, je sais que, n'est-ce pas, vous êtes encore dans la phase où vous n'arrivez pas à identifier que, en réalité, ce sont les persécutions. La charge du travail, tout ce qui vient autour de vous, ce sont les persécutions. Ce sont les persécutions. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Ouvrons un peu dans le livre de Timothée. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, verset 12.
Quelqu'un peut aussi écrire dans le chat, hein, peut-être les autres pourront peut-être voir ce qu'on a fait, ça pourra aussi nous amener à étudier. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, le verset 12. Voilà. Que dit cette parole? Quelqu'un a trouvé peut lire dans sa version. Vous avez les versions différentes. Lisez un peu. Que chacun lise un peu dans sa version. C'est la même version. Attends, je ferme mon micro pour que ça donne un bon son. Ok, vas-y. Je disais d'abord que c'est seulement dans la même version, frère. Ah, ok. Si vous avez la même version, donc. Et Timothée, chapitre 3, à partir du verset 12. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Je continue jusqu'à quel verset? Écoute seulement tout ça. Je vais lire dans ma version ici. Paul s'adresse à Timothée. Il lui rappelle au verset 11, dit mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconalis? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc il vient nous faire comprendre ici que nous qui voulons vivre pieusement, c'est nous qui voulons, n'est-ce pas, nous attacher au Seigneur, nous serons persécutés. Tu vois un peu. Et les persécutions que nous subissons sont de différents ordres. Regardez s'il a parlé de mes persécutions, mes souffrances, parce que les persécutions, c'est un genre de la souffrance. Tu vois, les persécutions sont de plusieurs natures. Mais c'est tout ce qui va nous empêcher de nous attacher au Seigneur. C'est tout ce qui va nous empêcher d'écouter le Seigneur. Tu vois, vous avez parlé par exemple de la charge du travail. Allons un peu dans le livre d'Exode et voyons quelque chose là-bas. Dans le livre d'Exode. Au chapitre 6 du livre d'Exode. Et ici, dans ce livre d'Exode-ci, le Seigneur apporte une promesse à son peuple, la promesse de la délivrance. Parce que nous savons que c'est un peuple qui a subi, n'est-ce pas, un temps dans l'esclavage, où ils étaient... enfin, ça avait été prophétisé quand le Seigneur parlait à Abraham, que ses descendants iront dans un autre pays où ils seront en esclavage. Et maintenant, le Seigneur a prévu de les délivrer de cette oppression, de cette souffrance-là. Mais regardez ce que la charge du travail veut faire. Parce que vous avez parlé aujourd'hui, vous avez parlé que tout ce que vous avez subi dans la semaine, le travail, Mylène disait que ça m'a amené un peu à rétrograder dans la prière, dans la lecture, dans la méditation. Donc en réalité, ça m'a empêché de m'attacher à Dieu. C'est une persécution. Ça m'a empêché de me connecter au Seigneur. Regardez ce que ça fait. Quelqu'un peut lire à partir du verset 7. Exode chapitre 6. Du verset 7 au verset 9. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a affranchi des corvées que les Égyptiens vous imposent.
Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi l'Éternel. Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas, parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Amen. Amen. Je vais... On a dit jusqu'à 9, non? Oui, jusqu'à 9, c'est bon. Je vais lire dans ma version. Ici, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Voici ce que la persécution peut faire. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que quand on n'en est pas conscient, on va subir. Tu vois? Mais quand on sait que la persécution, c'est un moyen pour nous détourner de Dieu, on va se faire violence. C'est pour ça que nous ne devons pas être ignorants de ces choses qui nous arrivent. On nous parle ici de la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et la persécution a pour but de nous séparer de Dieu, a pour but de troubler notre cœur. Et cette persécution peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans la famille. Le Seigneur a dit quelque part dans le Matthieu que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Tu vois un peu. Ça veut dire que dans la propre maison, les gens peuvent se lever. Les querelles, peut-être parce que vous n'entendez pas, parce que peut-être toi tu suis le Seigneur. Maintenant quand on dit que il faut aller faire les rituels au village, tu dis que tu n'es pas dedans. Il faut faire ceci, un peu comme Mylène a dit. Voilà, maintenant, elle a écouté le message de son père et puis ça l'a un peu troublé. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses, elle n'a pas voulu, mais ça crée la presse. C'est une persécution. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand ton cœur est troublé, parfois tu ne te sens pas digne de t'approcher du Seigneur. Or, c'est là que tu dois te rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est là qu'il faut se rapprocher du Seigneur. Mais c'est à ce moment que l'ennemi te fait croire que, n'est-ce pas, tu n'es pas digne de t'approcher du Seigneur parce que tu t'es beaucoup fâché cette semaine. Parce que tu as été trop impulsif cette semaine. Donc, si tu vas même prier le Seigneur ne va même pas t'écouter. Or, c'est faux. Parce que quand nous nous rapprochons du Seigneur, nous diminuons, lui croit. C'est-à-dire qu'il nous donne ce qui est en lui et, n'est-ce pas, et il enlève ce qui est en nous, qui nous empêche de nous rapprocher de lui. Un jour dans ses parvis, c'est plus que 1000 jours ailleurs. Parce que dans sa présence, on est renouvelé. Mais l'ennemi parfois va nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de nous rapprocher du Seigneur. À cause de ce que peut-être on s'est fâché cette semaine. Donc les persécutions peuvent arriver dans le domaine du travail, où la charge de travail peut être augmentée. Et quand cette charge de travail augmente, ça peut faire que tes émotions peuvent commencer à s'exprimer. Peut-être c'est la colère, peut-être tu seras impulsif, tu seras pas joyeuse au travail. Tu ne feras pas, on a vu l'angoisse. L'angoisse, n'est-ce pas? La frustration, le stress a fait qu'ils étaient incapables d'écouter Dieu. Oh, Moïse venait avec une bonne nouvelle. Moïse venait avec un message de délivrance, une promesse du Seigneur.
Mais à cause de la dureté du travail, à cause de cette servitude-là, ils n'ont pas pu l'écouter. Et c'est ce que le travail fait sur notre vie spirituelle. À cause de la dureté du travail, n'est-ce pas, on n'a pas le désir de nous rapprocher. On n'a pas le désir de communier avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on se sent fatigué. On se sent épuisé. L'ennemi utilise beaucoup de moyens pour nous séparer du Seigneur. La persécution est un moyen. Dans le livre de Romains chapitre 8, allons un peu là-bas, nous allons lire quelque chose. Je vais vous montrer que ici, il y a une seule personne qui est responsable de cela, de tout ce que nous pouvons subir. Romains, le chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 28. Je crois que le micro de la sœur Christelle elle peut bien lire. Le 28 jusqu'où? Romains, et puis jusqu'au verset 37, jusqu'au verset 39. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Il y a le titre, l'amour de Dieu, une assurance certaine. Je vais commencer au 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a émis. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je crois que c'est sûrement des passages qu'on a souvent lus et relus, mais on a manqué de tarder, de méditer dessus. Ici, il commence par dire que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à son destin. Ceux qui aiment Dieu, c'est qui? Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent ses commandements. Tu vois un peu. Donc, est-ce que Dieu serait, injuste que ceux qui gardent ses commandements puissent souffrir ou bien plus être torturés? On dit bien sûr que toute chose. Ça veut dire qu'il veut nous faire comprendre que le Seigneur utilise toute chose pour ceux-là qui gardent les commandements du Seigneur. Ils ne doivent pas dans l'inquiétude. Parce que toute chose concourt à leur bien. Et ceux qui sont appelés à son dessein. Parce que le Seigneur a les projets pour nous, n'est-ce pas? C'est des projets de bonheur, des projets de paix.
afin de nous donner un avenir plein d'espérance. Donc les projets que le Seigneur a pour nous, ce ne sont pas les projets qui sont là pour nous torturer. Non, ce sont de bons projets. Ce sont de bons projets. Et donc, tout ce qui peut nous arriver va dans le sens d'accomplir les projets de Dieu. Parfois, le mal qu'on peut croire qu'on est en train de subir est le moyen que le Seigneur utilise pour nous élever. On a suivi beaucoup de témoignages déjà, même ici au milieu de nous, où le frère racontait dernièrement que dans le département où il travaillait, on a voulu lui faire, comment on dit ça, les coups bas, l'écarter, et après il y a eu une position. Et ceux qui pouvaient postuler à cette position, c'était ceux qui n'étaient pas partis, qui ne faisaient plus partie du département. Parce que ceux qui le combattaient ont voulu postuler à cette position qui est, disons, une position prestigieuse. Tu vois un peu? Mais il ne leur a pas été permis de postuler parce qu'ils sont partis des mains. Il fallait être hors du département pour que tu aies cette position-là. Or, le frère pouvait se dire que, mais Seigneur, comment je te sais, mais comment je subis, comment je fais ceci. Or, le Seigneur était en train de faire une voie parce qu'il voulait l'élever, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que toute chose, c'est-à-dire que ce que vous subissez, les persécutions que vous subissez au travail, oh, la charge de travail, j'ai beaucoup de travail ici, beaucoup de travail ici, c'est une préparation. C'est une préparation parce que les responsabilités qui sont devant vous, que le Seigneur a programmées devant vous, ce sont des responsabilités qui nécessitent que vous ayez cette capacité de pouvoir peut-être diriger 2 stations. Mais pendant qu'on est en train de voir que, oh, vraiment, 2 stations, c'est trop dur et tout ça, le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Mais parce qu'on ne comprend pas, on se dit que Seigneur, pourquoi je suis comme ça? C'est du travail seul, tout le monde n'est pas là et tout. Tu vois un peu? Nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas? Que nous devons rendre grâce au Seigneur en toutes choses. En toutes choses. Donc, il n'y a pas certaines choses où on dit que non, on va dire merci au Seigneur. Mais ceux qui une fois un peu souffrir là, on ne dit pas merci. On dit merci en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il vient nous faire comprendre que toutes choses, quand on dit toutes choses, on a mis tout est dedans. Donc, ne pense à n'importe quoi, c'est dedans. Toutes choses. Concours bien. Parce que quoi? Parce que le Seigneur nous a connus d'avance. Donc, ça veut dire que tout ce qui permet que ça arrive à notre vie est dans son plan. Le véritable problème ici, c'est que est-ce que nous avons l'assurance que Dieu est notre Père? Si Dieu est notre Père, alors nous ne devons pas craindre ce qui nous arrive. Parce qu'il est au contrôle. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il continue en disant ainsi, je vais lire à partir du verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais vous voyez qu'il y a des gens beaucoup de gens qui sont contre nous, non? Mais le Seigneur veut dire ici que personne, même si les gens sont contre toi, ils ne peuvent rien, parce que Dieu est pour toi. Qui peut lutter avec Dieu et vaincre? Qui? Il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Et il va plus loin ici. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est lui qui les déclare justes. Donc ça veut dire qu'en réalité, personne ne peut t'accuser. Parce que c'est Dieu qui te justifie. Il ne te justifie pas parce que tu es parfait. Ce n'est pas ça. Il te justifie parce que tu es son enfant. Parce que quand on a cru au sang de Jésus-Christ et qu'on a été justifié, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On peut avoir des comportements, on peut avoir des choses sur lesquelles le Seigneur est en train de travailler, mais ceci subit pour nous garantir que quand l'ennemi nous regarde, il nous voit comme les enfants de Dieu.
Ceci ne nous disqualifie pas les enfants de Dieu, parce que peut-être on aurait commis un péché. Non. Parce que c'est son sang qui nous a justifiés. Il dit, qui accusera les sous de Dieu, c'est Dieu qui dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il a le droit de Dieu et il intercède pour nous. Donc personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous condamner. Même si on est dans l'erreur, l'ennemi ne peut pas nous condamner. Donc, il ne faut pas laisser la pensée de ce que je ne suis pas digne de m'approcher du Seigneur parce que je me suis mal comporté cette semaine, parce que je me suis mis en colère cette semaine, parce que j'ai mal parlé cette semaine. Il ne faut pas se mettre à cette idée dans la tête et se séparer de Dieu, parce que ce n'est pas sa volonté. Faisons un peu un crochet dans le psaume 37. Je vais vous montrer quelque chose là-dedans. Psaume 37. Est-ce que tu peux nous lire le verset 32 à 33? Amen. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas à son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Tu vois un peu? Dans ma version, je vais lire. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Tu vois un peu? Ici, le Seigneur nous fait carrément comprendre que le méchant est toujours en train de nous épier. Il est toujours en train de chercher à nous faire du mal. N'est-ce pas? Et c'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, où on dit le voleur vient pour faire quoi? Pour voler, pour égorger, pour détruire. Tu vois un peu? En fait, c'est tout ce que nous pouvons subir. Parce qu'il y a un voleur là. Il veut parfois te voler ta paix. Il veut parfois te voler ta joie. Donc, il faut qu'il fasse, qu'il mette des plans en jeu, des embuscades, pour que tu puisses tomber dans le piège. Et il dit, si l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il sera en jugement. C'est-à-dire que même si c'est que le Seigneur ne peut pas nous laisser entre les mains de l'ennemi. Même si c'est que nous faisons fautif, le Seigneur ne nous laisse pas entre ses mains. Un peu comme, n'est-ce pas, tu es un parent et tu es en train de sortir, tu vois ton enfant en train de bagarrer dans la rue. Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est que tu vas d'abord les séparer. Et tu vas les séparer, tu prends ton enfant, tu l'amènes à la maison. Maintenant, tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. S'il est fautif et que tu veux le punir, tu le punis là-bas à la maison. Mais quand il est au combat, quand il est devant, il est dehors, tu vas d'abord le sortir de là. C'est-à-dire que comme tu ne le laisses pas entre les mains de quelqu'un qui veut lui faire du mal, même si c'est qui serait fautif. C'est ça, non? C'est ce que Dieu fait. Le Seigneur ne peut pas nous laisser entre les mains de l'ennemi. Il ne peut pas nous laisser, même si c'est que nous sommes fautifs. C'est pour ça que nous ne devons jamais nous décourager parce qu'on a une semaine dure, parce que peut-être on s'est beaucoup fâché, on a été impulsif, vraiment on a mal parlé aux gens, on s'est mis en colère. Non, on ne doit jamais, nous détacher du Seigneur à cause de cela. Parce que ce sont les persécutions, ce sont les tribulations. Le but, c'est quoi? C'est de nous empêcher, de nous, voilà, comme un peu ils avaient beaucoup travaillé, ils étaient accablés, l'angoisse, le stress, c'est pour nous éloigner de Dieu. Quand tu rentres, tu n'arrives même pas à lire la Bible, tu dis, oh vraiment, je ne suis pas digne. Tu ne peux même pas prier, tu dis vraiment, je ne suis pas digne. Tu vois, tu te culpabilises. Et quand tu commences à te culpabiliser comme ça, tu ne peux plus agir avec conviction. Tu vois? Et ce manque de conviction, déjà, tu es dans le péché. Dieu considère maintenant que tu es dans le péché. Alors qu'en réalité, les fautes que tu as commises, Dieu peut les effacer.
Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus pour te faire grandir. Il doit te soumettre à ces choses-là. Il doit te soumettre à ces choses jusqu'à ce que tu arrives à les surmonter. Parce que nous avons un ennemi. La parole d'ici, il appelle le méchant. Il épie le juste. Tu sais ce qu'il appelle épier, non? Ça veut dire qu'il espionne, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu es contente, donc il sait que tu es contente. Donc il espionne pour voir est-ce qu'elle est contente, est-ce que vraiment... et si tu es content, là, maintenant comment c'est des stratégies, comment je peux faire pour voler sa joie là? Comment je peux faire pour détruire sa joie là? Comment je peux pour mettre le trouble là? Comment je peux faire? Tu entends seulement que, oh, non, tu as double 6. Tu as double 6. Et quand on dit que tu as double 6, directement la joie finit. Tu commences à murmurer. Tu dis que mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Mais pourquoi Seigneur? Tu ne vois pas? Seigneur, tu ne vois pas comment me maltraite ici? Seigneur, tu vois? Donc, l'ennemi te fait tomber dans le piège. C'est pour ça que nous devons être, comment on dit, proactifs. Nous devons comprendre cela. Et c'est pour ça que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas les promesses du Seigneur pour nous. Nous ne saurons pas ce que le Seigneur a réellement fait pour nous. Parce que nous sommes parfois ignorants de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Et cette œuvre qu'il a accomplie, il a tout accompli. On vient ici. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il dit que le Seigneur ne te laisse pas entre les mains du méchant. Il ne te laisse pas entre ses mains. Même si c'est que tu es condamnable, même si c'est que tu es fautif, il ne te laisse pas entre ses mains. Pourquoi? Parce que c'est lui ton Père, c'est à lui de te châtier. C'est à lui de t'amener. Quand tu prends ton enfant en train de bagarrer, n'est-ce pas? Même si c'est comme en train de le taper, tu vas d'abord se séparer, tu vas ramener la maison et maintenant tu vas dire que c'est comment. Mais tu ne peux pas laisser, n'est-ce pas, qu'on le tape à mort là parce qu'il est fautif. Tu vas le sortir de ce trou-là. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il continue maintenant en disant, au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ceci est très important. Regardez bien, on dit qui nous séparera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit qui, ça veut dire qu'on s'entend à ce que la suite va être, on va parler d'un homme, n'est-ce pas? On va parler d'une personne. C'est ça, non? Oui. Quand on dit qui, ça veut dire que la suite, on parlera d'une personne. Mais regardez, il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais on ne voit pas une personne là-bas. On voit les événements, on voit les situations, n'est-ce pas? Mais quand on dit qui, ça veut dire qu'il y a une personne qui est derrière ces événements-là. Il y a quelqu'un qui est derrière la persécution. Il y a quelqu'un qui est derrière la tribulation. Il y a quelqu'un qui est derrière l'angoisse. Mais regardez, quand on a vu tout à l'heure, on a dit quoi? À cause du dur labeur, à cause du travail qu'ils effectuaient, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu écouter Moïse parce que le travail était trop dur. On parle ici de l'angoisse. Regarde qu'on retrouve encore l'angoisse ici. Il dit, ainsi parla Moïse aux enfants, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Mais regarde ce que la parole de Dieu nous dit ici. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Qu'est-ce qui les a provoqué l'angoisse? C'est le travail, c'est la dure labeur. On les a chargés, on les a surchargés de travaux. Ça les a angoissés. Comme parfois, je peux comprendre que ça peut nous angoisser quand on reçoit une charge de travail très dure. On commence à murmurer dans nos cœurs. On commence à dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets ceci? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi ceci? Le but de toutes ces choses-là, c'est quoi? Séparer. Vous avez le verbe qui est étudié là. Qui nous séparera
Ça veut dire que ces événements ont pour but de nous séparer de Dieu, de nous séparer de son amour. Mais la parole nous enseigne ici que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Tu vois un peu? C'est lui qui nous a aimés le premier. En quelque sorte, c'est lui qui nous a donné son amour. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est amour. Nous ne pouvons pas atteindre, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu demande qu'on aime si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Parfois on confond la gentillesse avec l'amour. Quelqu'un est gentil, mais ça ne veut pas dire qu'il a l'amour. Parce que l'amour garde les commandements du Seigneur. Quelqu'un peut être gentil, mais il est tellement machiavélique. Tu vois un peu? L'amour et la gentillesse, c'est deux choses différentes. Et l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il dit, qui nous sépare de l'amour du Seigneur? Il parle de la tribulation, il parle de la peste, il parle de la faim, la nudité, le péril, l'épée. Toutes ces choses-là ont pour but de nous séparer de Dieu, ont pour but de nous affaiblir dans notre marche, ont pour but de nous amener dans un état de trouble. Dans un état où on se dit, oh, vraiment, c'est en vain qu'on sert le Seigneur. C'est en vain qu'on suit Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu ce passage-là où les enfants de Dieu murmuraient dans le livre de Malachie? Allons un peu dans ce livre-là, faisons un crochet là-bas. Le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie à quel niveau? Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie combien, pardon? Malachie, chapitre 3. À partir du verset. À partir du verset 13. Jusqu'au verset 18. Amen. Vos propos contre moi sont Dieu, dit l'Éternel. Et vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qui se sont dit. Il les a entendus, alors on écrit un livre devant lui, pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel pour tout le monde. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion de tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Tu vois ici Dieu se plaint. Tu vois, tout c'est la dureté, la persécution, les tribulations. Toutes ces choses parfois nous amènent à murmurer. La sœur a dit tout à l'heure, vraiment, j'ai murmuré, j'ai ceci, cela. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit que c'est en vain qu'on te sert. C'est ça, non? Parce que quand tu dis, Seigneur, mais est-ce que tu ne me vois pas, Seigneur, tu ne vois pas que je souffre ici, je suis ton enfant. Donc c'est une manière de dire que, mais Seigneur, je te sais, mais comment je souffre comme ça? Qu'avons-nous gagné en observer ces préceptes?
et à marcher avec tristesse. À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Donc ici, il commence à envier le méchant. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un et l'autre. Donc le Seigneur, c'est ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire que ceux qui craignent Dieu, les enfants de Dieu, ils étaient en train de parler, ils sont en train de dire, mais regarde, nous c'est Dieu là, mais vraiment, ça ne donne pas, la vie ne donne pas. Mais regarde, les autres là, ils font leur faux, ils marchent comme ils veulent et tout ça, mais ils prospèrent. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc tout ce que nous disons, il y a un livre de souvenirs qui est écrit. On crie ce qu'on dit là, ça est écrit là-bas. Il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Dieu fera toujours la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. La parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 24, il dit ici, alors on peut dans le Proverbe, j'aime bien qu'on lise les versets. Je peux citer ça comme ça, mais je préfère que vous lisez comme ça, ça vous donne aussi des références. Proverbe chapitre 24, le verset 1. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne recherche pas leur compagnie. Continue. Car ils ne songent qu'à détruire et ils ne parlent que de miner. Voilà. C'est pas la sagesse qu'on construit. Tu peux arrêter là, ma soeur. Merci que le Seigneur te bénisse. Il dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Mais combien parfois les enfants de Dieu envient le méchant? Parce qu'il dit quoi? Ah, il prospère, sa vie donne, oh, il a ceci, il a cela. Mais le Seigneur te dit que n'envie pas le méchant et ne désire pas être comme lui. Ne désire pas être comme lui. Parce que son cœur médite la ruine. Donc ça veut dire que son cœur, ce qui passe dans son cœur là, c'est pour l'amener dans la ruine. Ce qui part dans ton cœur là, c'est pour l'amener dans la ruine. Ne désire pas être comme le méchant. Il peut prospérer, oui, qu'il prospère. Mais moi, je sers Dieu. Même si c'est que je suis dans la persécution, dans la tribulation, c'est pour mon bien. Le Seigneur est en train de faire une œuvre en moi. Parce que si le Seigneur ne nous fait pas passer, ne nous soumet pas à ce genre de situation-ci, tu vois que il y a toujours un ennemi dont le but est de nous séparer de Dieu. Dont le but est de nous condamner. Il veut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on dit que le voleur vient pour voler, pour égorger, pour détruire, ici on parle du diable. Quand on dit le diable vient pour voler, il vole comment? Puisque c'est un esprit. Ça veut dire qu'il va influencer les gens qui sont à son service. Il va influencer des événements pour t'atteindre. C'est pour ça qu'on parle de la persécution. On va te donner une charge de travail. Mais le Seigneur dit que toute chose concourt bien. Pendant que lui croit qu'il est en train de se faire souffrir, le Seigneur est en train de te préparer. Parce que si nous n'acceptons pas cette œuvre que le Seigneur fait en nous et que nous sommes tout le temps dans les lamentations, tout le temps dans les murmures, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Parce que ces murmures-là, le Seigneur, n'est-ce pas, ne prendra pas plaisir qu'on soit toujours en train de murmurer. Qu'on ne soit pas en train de comprendre que, en réalité, toute chose concourt à notre bien. Et si le Seigneur nous fait passer dans cette situation-ci, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire avec notre cœur. Dieu utilise les persécutions. Dieu utilise, parce que pendant que le diable utilise la persécution pour nous détruire, Dieu utilise la persécution pour nous éprouver.
Parce que le diable, lui, tente, mais le Seigneur utilise la tentation pour nous éprouver. Et c'est pour ça qu'on parle de l'épreuve de la foi. Tu vois? Parce que le Seigneur nous soumet à la tentation pour nous éprouver. Donc il accepte que l'ennemi vienne nous cribler. Mais il a toujours une limite. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que même si c'est que nous avons une tentation, Dieu prépare tous les moyens par lesquels nous allons nous en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a le contrôle. On a bien dit lui tout à l'heure, il ne nous laisse pas entre ses mains. Le méchant nous épie et il sait ça nous fait mourir, mais l'Éternel ne nous laisse pas entre ses mains. N'est-ce pas? Donc, quand le Seigneur veut nous éprouver, le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Par exemple, que en nous, il y a la colère. Le Seigneur va nous soumettre à une situation qui va faire sortir la colère en nous. Et après, on se rend compte, ah, vraiment, je ne savais pas que j'étais colérique comme ça. Je croyais que j'en avais fini avec la colère. Mais le but pourquoi le Seigneur expose ça, c'est pour que tu viennes, Seigneur, je reconnais que j'ai la colère. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de la colère, Seigneur. La colère ne représente pas ton caractère. La colère ne te représente pas, Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur, il te délivre de la colère. Mais pour que tu deviennes conscient de la colère, il a fallu qu'il te mette sur une situation, il a fallu qu'il t'expose, qu'il expose ton cœur. S'il n'expose pas ton cœur, tu ne sauras pas. Tu pourras vivre comme ça et ça va. Et c'est le jour où tu ne dois pas être en colère que la colère va venir. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il t'épie. L'ennemi, il épie. Il cherche à connaître quelles sont tes faiblesses. Il cherche à connaître où t'attaquer. Donc il peut garder comme ça, comme une balle de shérif. Il sait que celle-là, elle n'en a pas fini avec la colère. C'est le jour où peut-être tu as un gros contrat, tu as un bon rendez-vous qui doit t'amener, n'est-ce pas, à une autre étape de ta vie. C'est ce jour-là que l'ennemi, n'est-ce pas, te tente avec la colère. Amène la colère devant toi. Et voilà peut-être que le deal est éclaté. À cause de quoi? À cause de la colère. Parce que ce péché-là n'avait pas été exposé et le travail n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que chaque fois que le Seigneur nous expose nos faiblesses, à travers les situations que nous vivons, nous devons noter. On a le cahier, n'est-ce pas? On doit noter. On doit noter. On doit noter. Et quand on a noté, on a maintenant un bon sujet de prière quand on va devant le Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas la patience. On a un bon sujet de prière pour aller devant le Seigneur pour qu'il nous donne la patience. On n'a pas de sagesse. Parce que quand ces situations arrivent, peut-être on est impulsif, on ne sait pas se maîtriser, on ne sait pas parler avec douceur. On a un bon sujet de prière pour amener devant le Seigneur. Le Seigneur utilise toujours la souffrance, la persécution, comme moyen pour exposer nos cœurs, pour connaître tout ce qui est dans notre cœur. Parce que quand l'homme n'est pas exposé, parfois il y a des choses qui sont cachées en lui. Lisons encore un autre passage dans le livre de Deutéronome pour vous montrer ce que je suis en train de dire là. Si nous allons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Après le livre de Nombres, l'Ancien Testament, au chapitre 8. Tu as trouvé. Deutéronome chapitre 8. Le verset 2 à 3.
jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans. Pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté et pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Amen. Tu as bien compris. Tu as bien compris. Il dit ici que ce n'est pas que c'est quelqu'un. Quand il t'a fait souffrir, ça veut dire qu'il t'a éprouvé. On ne suit pas frère Étienne. Oui. Oui. Ici, je vais lire. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. J'espère que le Seigneur, la souffrance fait que le Seigneur expose nos cœurs. Tu vois, quand il dit expose nos cœurs, c'est quand tu es dans des situations dont tu n'as pas l'habitude, que, comme on dit souvent, c'est là que ton vrai toi se montre. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit vulgairement. C'est là que toi-même parfois tu te surprends que, mais comment j'ai la bouche comme ça? Tu vois un peu? Tu te dis que tu te dis que non, tu es douce, vraiment tu es poli et tout ça. Mais quand une situation arrive, que toi-même tu te surprends que, mais je ne savais pas que j'ai la bouche comme ça. Hein? Je ne savais pas que je peux parler fort comme ça. Tu vois un peu? Pourquoi? Ce Seigneur doit. Parce que l'œuvre que le Seigneur fait en nous, c'est pour nous rendre parfaits. Et pour nous rendre parfaits, il doit nous éprouver. Parce que l'épreuve expose notre cœur, expose les dispositions de notre cœur, expose nos motivations. Et nous fait voir, est-ce que nous allons faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous allons suivre la parole de Dieu? Maintenant que tes chefs t'ont donné une charge de travail, est-ce que tu vas toujours rester fidèle à Dieu dans ses commandements, ou bien tu vas te rebeller parce qu'on t'a ajouté le travail? Tu vois un peu? Parce que tu as deux options. Tu vas dire que je vais te faire, toi je m'en fous, je travaille comme je veux. Donc tu n'es plus assidu et tout ça parce que tu es fâché. Tu viens de montrer l'état de ton cœur, mais tu n'as pas glorifié Dieu. Tu vois un peu? En toutes choses, nous devons glorifier le Seigneur. Même si c'est quelque chose qui nous fait du mal dans la chair. Nous devons tout faire pour rester dans la justice de Dieu. C'est-à-dire pour rester dans les voies du Seigneur. Allons un peu dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Nous allons lire un verset là-bas. Le verset 23. Le livre de Colossiens. Pour vous poser des questions, hein, si quelque chose vient à l'esprit. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Quelqu'un va lire. Elle commence à partir du verset 22, s'il te plaît. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur.
quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Amen. Les serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez que devant cette situation, devant ces persécutions, devant ces oppressions, devant toutes ces choses-là, nous avons un caractère à présenter. Nous avons une image, n'est-ce pas, une réputation à présenter. Nous devons rester des enfants de Dieu. Nous devons rester des enfants qui marchent dans la crainte de Dieu, qui obéissent au Seigneur, parce que c'est lui notre rémunérateur. Nous avons compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son destin. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Et donc, quand ces choses nous arrivent, notre but, c'est de garder le commandement du Seigneur. Même si nous sommes dans la persécution au travail, gardons le commandement du Seigneur que nous venons de lire. Nous devons tout faire comme si c'est Dieu qui est notre patron, comme c'est Dieu qui nous contrôle. C'est pas parce que, on est fâché, on n'est pas motivé, qu'on va dire qu'on va mal faire le travail. Non. Si on le fait, nous ne sommes pas en train de représenter le Seigneur. Nous faisons ça par réaction. Et ceci risque d'arriver un moment où, n'est-ce pas, nous ne devrions pas. C'est pour ça que le Seigneur anticipe parfois et nous soumet à cette situation-là, pour que le jour où, n'est-ce pas, notre bénédiction dépend de l'état dans lequel nous sommes, que l'ennemi ne puisse pas nous empêcher d'être bénis. C'est pour ça que le Seigneur fait cette préparation. C'est pour ça que le Seigneur fait cette préparation. Il nous soumet à ces choses, il nous prépare. Il nous prépare à ces situations. Il nous prépare aux chefs qui sont méchants, qui sont mauvais. Mais on fait le travail. On fait le travail comme un enfant de Dieu. On fait un travail comme un enfant de Dieu. On ne se fâche pas parce que ça a été difficile. Nous avons vu que l'ennemi cherche à nous séparer de l'amour de Dieu. Et pour nous séparer de l'amour de Dieu, il amène beaucoup de choses. Mais quand il amène ces choses-là pour nous faire du mal, le Seigneur prend ça pour nous faire du bien. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur utilise ça pour nous enseigner. Il utilise ça pour nous affermir. De sorte que il ne nous manque rien. De sorte que quand ces attaques viendront, nous serons déjà là où ça va finir. Et nous serons déjà l'attitude qu'on doit avoir. Mais si nous ne sommes pas préparés, si nous ne sommes pas encore, chaque fois que nous sommes soumis à ces épreuves, nous échouons, nous allons toujours être exposés jusqu'à ce que nous puissions passer. Et quand on va passer, maintenant on va aller à un autre niveau. C'est niveau par niveau. Mais il faut d'abord qu'on ait évacué un certain niveau. Et maintenant le Seigneur amène à un certain niveau, à un autre niveau, à un niveau, à un niveau. À un moment donné, on arrive à un niveau où l'ennemi cherche à nous secouer. Il n'y a pas de réaction. Il ne sait pas comment faire. Il n'y a pas de réaction. C'est ça le but. Le but de l'épreuve, c'est de nous amener à la perfection. Pour qu'on ne puisse plus broncher. Et c'est pour ça que le Seigneur dit clairement, de la même manière, il a dit que nous devons considérer toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et il dit que nous devons considérer comme un sujet de joie. Peut-être dans ta version même, il faut nous lire ça dans ta version. Jacques chapitre 1, dans ta version. Jacques chapitre 1. Lis-nous Jacques chapitre 1 dans ta version. Ta version, tu vas avoir une bonne formulation. Jacques chapitre 1 à 3.
Après le livre d'Hébreux. Oui, après le livre d'Hébreux. Livre de Jacques. Jacques chapitre 1 à 3, c'est ça? Oui. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Continue, verset 4. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Amen. Amen. Tu as compris le but, non? Le but, je vais lire en version. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire que vous avez des hommes. C'est-à-dire que là, donc il faut quitter le stade d'enfant là pour devenir des hommes. Tu vois un peu? C'est pour ça ces épreuves. Parce que si on ne sont pas éprouvés, on ne va pas grandir. Il n'y aura pas de maturité spirituelle. Tu vois? La maturité vient avec les épreuves. Parce que les épreuves nous permettent d'expérimenter Dieu. Ça nous permet d'expérimenter, ça nous permet de comprendre Dieu. Ça nous permet vraiment et même, ça nous permet d'améliorer même notre vie de prière. Pourquoi? Parce que quand nous sommes exposés, Dieu expose nos faiblesses. Et ces faiblesses maintenant sont de bons sujets de prière que nous amenons devant Dieu. Parce que parfois nous prions sans vraiment nommer les choses sur lesquelles nous voulons nous repentir, sans nommer les choses sur lesquelles nous voulons avoir un changement. Les épreuves sont un moyen pour exposer l'état de nos cœurs. Parfois, certaines personnes se disent que non, ils en ont fini avec la colère. Mais il suffit que peut-être on te contrarie ou bien on t'envoie une parole blessante, tu te mets en colère. Quand ça arrive, le problème ce n'est pas la parole. Le problème c'est comment est-ce que ton cœur a réagi et pourquoi ton cœur a réagi de cette manière. Et tant que ton cœur va réagir de manière à te déstabiliser, l'ennemi trouvera toujours ça comme un moyen pour te déstabiliser. Parce que souviens-toi, il nous épie et il cherche à nous faire mourir. Parce que c'est l'un des buts de l'ennemi. Voler, égorger, détruire. Égorger, c'est mourir, faire mourir. C'est ça, c'est l'un des buts. Donc c'est pour ça qu'il nous espionne. Pour voir où sont nos faiblesses. Où sont les choses sur lesquelles il peut nous piéger. Et on tombe. Et le Seigneur maintenant, lui, il vient à contre-pied. Il utilise cela pour nous éprouver. Pour exposer nos faiblesses. Parce qu'en réalité, pourquoi le Seigneur expose nos faiblesses? Parce que pour que nous soyons détachés de nos faiblesses, pour que nous soyons délivrés de nos péchés, de nos iniquités, il faut que nous en devenions conscients. Tu vois un peu? Parce que si nous ne devenons pas conscients, comment allons-nous donner gloire à Dieu? Dans le livre de Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 9, il dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière, c'est une abomination. Et il continue en disant au verset 13 que celui qui avoue délaisse obtient miséricorde. Mais comment est-ce que tu vas avouer quelque chose que tu ne connais pas? Comment? Oh, il te promet que si tu avoues, tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Comment tu peux délaisser quelque chose puisque c'est lui qui te donne la force de délaisser? Mais si tu ne peux pas, si tu n'avoues pas, ça va arriver comment? La miséricorde va arriver comment si tu n'avoues pas? Parce qu'il faut connaître ce pourquoi tu as, ce que tu avoues. Et pour connaître ce que tu avoues, ça veut dire que le Seigneur a exposé ça. Le Seigneur a mis un nom sur le péché là. Et quand un nom est mis sur le péché, n'est-ce pas, tu l'as déjà vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé.
Parce qu'il a été exposé. Mais aussi longtemps que tu seras soit dans le déni, soit tu seras ignorant de tes faiblesses, ces faiblesses vont demeurer. Parce qu'elles vont se manifester à ton insu. Tu vois? Elles vont se manifester à ton insu. Et quand le Seigneur attire ton attention, c'est pour que tu ailles vers lui. Parce qu'en réalité, c'est lui qui peut te délivrer de cela. Si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Parce que ce sont des choses qui se manifestent à notre insu. Quand je dis à notre insu, c'est-à-dire que c'est après que peut-être tu aies une réaction impulsive que après tu dis, ah vraiment j'ai mal réagi. Mais au moment là, tu n'as pas réagi. Donc au moment là, c'est comme si ce n'était pas toi. C'est le péché qui avait pris le dessus. Alors quand le Seigneur expose ces choses-là, c'est pour le Seigneur. Et quand le Seigneur va te délivrer de cela, ce sera aussi à ton insu. Tu te rendras seulement compte que les situations qui te mettaient dans un état ne te mettent plus dans cet état-là. Tu vas te demander, ah, donc ça veut dire que je ne suis plus, je ne me fâche plus dans telle situation, ou bien je ne me prends plus la tête dans telle situation, parce que le Seigneur t'en a délivré. Mais il faut qu'il amène déjà ces choses-là à ta connaissance. Pour que, en allant à la prière, que tu aies un sujet précis que tu vas amener. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu. Alors on a lu le Matthieu chapitre 5. On va lire juste le verset 44. Matthieu 5, verset 44. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Continue. Ainsi vous vous comporterez vraiment Le verset, comme des enfants. verset 44. Le verset 44 est beaucoup plus long. Hein. Je ne sais pas, c'est 41 ou 44. 44. Oui, c'est le 44 que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est Matthieu 5, non? Matthieu 5, oui. Je vais lire encore. Matthieu 5, verset 44. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est tout. Ok. Je vais lire ma version, c'est dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu vois la solution. La solution de la persécution, ce n'est pas les murmures. La solution de la persécution, la maltraitance, ce ne sont pas les lamentations. Hein, la soeur Mylène, tu m'écoutes bien. Moi, maintenant, je vois seulement ton mur. Tu lèves encore. Je suis là. Voilà, encore. Voilà, maintenant, je te vois. Tu vois ici, la solution de la persécution, c'est la prière. Dit prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous avez compris? Donc, quand la persécution, quand c'est que tu sens persécuté, tu pries. Tu pries, mais tu ne pries pas pour la personne que le Seigneur envoie le feu. Non, ce n'est pas ça. Justement, parce que moi j'ai une question. Oui, et avant que tu finisses ta question, allons dans le livre de Romains. Allons dans le livre de Romains. Parce que quand il dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi le Seigneur dit que bénissez ceux qui vous maudissent? Parce que vous avez été appelés à la bénédiction. Et pour hériter la bénédiction, vous devez bénir. Vous ne devez pas maudire. Vous devez bénir. Romains chapitre 12. Alors on va lire Romains chapitre 12. Verset 14. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Tu as compris, non? Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt,
Mais il veut que tous se convertissent et arrivent à la connaissance de la vérité. Le méchant que tu vois aujourd'hui, demain, il peut être celui qui va te bénir. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Pourquoi? Allons dans le livre de Pierre. Je vais lui faire lire ces versets-là pour que vous compreniez et que ceci, n'est-ce pas, influe sur votre attitude. Que vous n'ayez pas une attitude que vous avez des attitudes qui conviennent aux enfants de Dieu. Parce que le Seigneur dit que même dans ces situations-là, nous devons le craindre. Même dans ces situations où nous sommes maltraités. Il dit que faites tout, non pour les hommes, mais pour Dieu. C'est-à-dire que même si les hommes vous maltraitent, qu'est-ce que Dieu demande quand les gens nous maltraitent? Il dit priez pour eux. Mais ne lui demandez même pas, ne les maudissez pas, ne demandez pas que Dieu du mal. Parce que ce sont les hommes. Et comme nous avons vu, quand le diable veut nous atteindre, il peut utiliser les hommes qui sont accessibles. Les hommes n'ont peut-être pas de problème. Mais c'est l'esprit qui les anime qui est au problème. C'est à cet esprit-là qu'on doit s'attaquer. Et non à les hommes. Vous comprenez un peu? Il faut faire la différence entre ce qui est le chair. Parce que vous pouvez être là en train de prier que Dieu tue quelqu'un, alors qu'en réalité, la personne là-même est sous emprise. Et elle-même ne sait même pas qu'elle est dirigée, manipulée. Le premier livre de Pierre, au chapitre 3, nous allons lire ici à partir du verset, disons seulement le seul verset 9. Premier Pierre chapitre 3, le verset 9. Ne rendez pas le mal par le mal, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au concret par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Tu as compris, non? C'est afin de recevoir vous-même la bénédiction. Un peu comme le Seigneur a dit que si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne te pardonne pas. C'est ça, non? Si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne te pardonne pas. Et il dit ici, nous avons été appelés à bénir. Pour que nous-mêmes aussi, nous puissions recevoir la bénédiction. Donc nous devons aussi bénir. Nous ne devons pas maudire. Parce que notre combat, ce n'est pas avec la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas avec la chair. Voyez un peu. Notre combat, ce n'est pas la chair. C'est pour ça que nous devons grandir et commencer à percevoir les choses spirituelles. On ne doit pas rester sur le niveau charnel. Parce que si on reste sur le niveau charnel, on va beaucoup agir par la chair. Un peu comme je vous ai dit, les persécutions. Si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Parce que le but de la persécution qui vient vers toi, c'est pour te séparer de l'amour de Dieu. Donc tu dois déjà être informé. Tu dois déjà être informé que toute chose concourt bien au Seigneur Dieu. Quand quelque chose arrive, tu dois t'entendre méditer. Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans ces situations-ci? Si une situation peut-être te rend nerveuse, si une situation par exemple te met en colère, peut-être le Seigneur est en train d'attirer ton attention sur la colère. Il est en train de te montrer ce qui peut, n'est-ce pas, troubler ton cœur. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre conscience. Tu veux dire, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Je ne veux pas être une femme de colère. Je ne veux pas être une femme querelleuse. C'est ce que la Bible dit. Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Une femme qui aime les querelles. Le Seigneur peut provoquer des situations, il peut te soumettre à la situation pour que tu rendes compte que tu aimes trop les querelles.
Mais regarde que le Seigneur dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle de toi que de partager avec une femme. Et donc, ça veut dire que le Seigneur expose cela pour que ceci ne soit pas un problème dans ton mariage. Pour que ton mari ne se lasse pas de toi parce que tu es une femme querelleuse. Qu'il préfère habiter à l'angle du toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Donc le Seigneur expose cela. Il expose cela. Les choses par exemple qui te fâchent, les choses par exemple qui te rendent impulsive, qui te rendent agressive. Le Seigneur expose cela pour que tu prennes conscience parce que ça peut ruiner tes relations. Ça peut ruiner même ton travail. Tu vois? Pendant que l'ennemi cherche à te détruire, le Seigneur, lui, il prend ça pour t'éprouver. C'est pour ça que quand ces choses, nous subissons ces choses-là, nous ne devons pas craindre. Parce que le Seigneur est au contrôle de notre vie. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Il dit clairement ici que nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous maltraitent. Nous devons aimer nos ennemis. Nous ne devons pas prier pour que le Seigneur les tue. Non, 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 non. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce sont les esprits. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et vous avez bien vu même ici que nous sommes obligés de bénir pour aussi hériter la bénédiction. De même comme nous sommes obligés de pardonner pour être pardonnés. C'est des principes, c'est comme ça. Donc on va dire que non, moi Seigneur, je ne vais jamais pardonner à cette personne, mais le mal qu'il m'a fait, je ne vais jamais pardonner. Toi aussi, le Seigneur ne va pas te pardonner. Et si le Seigneur ne te pardonne pas, tu es dans les mauvais draps. Parce que quoi? C'est le péché qui fait une séparation entre nous et Dieu. Comment pourras-tu prier, n'est-ce pas, et entendre et espérer une réponse du Seigneur alors que le péché a fait la séparation? De même, nous devons bénir. Nous devons bénir, ne pas maudire. Il y a un verset que je vais vous lire. Et après, là, tu vas poser ta question. Allons dans le livre des Proverbes. Dans le verset... Proverbe chapitre 24, tu vas lire à partir du verset du 17 à 18. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, sa colère lui ferait de se détourner de lui. Tu as vu clairement, le Seigneur ici, il va jusqu'à nous interdire de ne pas nous réjouir de la chute de notre ennemi. Que notre cœur ne soit pas dans les graisses quand il chancelle. Parce que si c'est que nous faisons ça, il voit ça, cela va le déplaire et il va détourner. C'est-à-dire que s'il voulait te rendre justice par rapport à cette histoire-là, n'est-ce pas? Toi-même, tu viens d'être un obstacle à la justice que le Seigneur voulait te rendre. Tu as vu un peu? C'est ça la parole. C'est pour ça que nous devons beaucoup étudier la parole. Nous devons lire la parole. Nous devons méditer la parole. Pour nous aider. Notre quotidien doit nous devons appliquer la parole au quotidien. Dans le travail, dans la famille, partout, dans tout ce que nous faisons. Vous venez de voir vous-même que la parole, si, c'est dans toutes les situations de notre vie. Mais ce que j'aimerais que vous ne soyez plus dans la surprise, que nous ne soyons plus étonnés, c'est que vous devez savoir que notre marche en tant que chrétien, nous allons subir des persécutions à cause du fait que nous voulons faire ce qui est agréable au Seigneur. Nous allons subir des persécutions pour que nous puissions régner le Seigneur, pour que nous puissions nous séparer de son amour. Bien que la parole de Dieu nous enseigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, mais parfois l'ennemi réussit quand même à nous faire croire que, n'est-ce pas, que Dieu ne nous aime plus.
que nous sommes séparés de son amour. Or, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Même si nous décidons que nous n'aimons plus Dieu, mais son amour ne peut pas finir pour nous. Parce qu'il nous a aimés le premier. Ma soeur, tu avais une question? Ah. Ou bien la question a été avalée dans les réponses? Oui, avalée, mais je tiens toujours à ce que, voilà, je peux poser en tout cas. Pose ma question, ma soeur. Comment faire en sachant que telle personne nous persécute spirituellement? Et comment se comporter avec ce genre de personnes? Donc, savoir que telle personne nous persécute spirituellement, je sais pas. Est-ce qu'il faut garder la distance? Est-ce qu'il faut être proche? Est-ce qu'il faut continuer de parler avec la personne? Parce qu'on peut être à distance sans avoir un problème avec cette personne. Vous avez lu tout à l'heure ici, quand nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 44, il a dit, aimez vos ennemis. N'est-ce pas? Aimez vos ennemis. Ça veut dire que quelqu'un qui te persécute, tu ne dois pas avoir de l'amertume vis-à-vis de cette personne-là. Si tu as de l'amertume, cela risque d'être une porte ouverte. Tu vois un peu? Cela veut dire que tu ne lui as pas pardonné. Si c'est que cette personne t'a fait du mal. Donc tu dois pouvoir te comporter avec cette personne-là comme une personne normale de la société. Supposons que peut-être quelqu'un est en train de passer, il te demande comment je vais faire pour arriver au marché. Tu vois un peu? Si tu connais comment il peut arriver au marché, tu lui indiques quand même comment arriver au marché, sans que ce ne soit quelque chose d'extraordinaire. Tu vois un peu? C'est un peu ce genre de comportement que tu dois avoir avec ton ennemi. Parce que si c'est que tu le gardes dans ton cœur, tu deviens son garde prisonnier. Toi-même tu es en prison, lui aussi il est en prison. Okay. Tu vois un peu? Il ne doit pas pouvoir troubler ton cœur. Si tu entends son nom, ton cœur ne doit pas être troublé. Si ton cœur est troublé, va devant le Seigneur. Ce n'est pas normal. Tu vois un peu? Parce que si, ça veut dire que l'ennemi, chaque fois que quelque chose va, réveiller nos émotions, nous devons faire très attention. Et nous ne devons pas passer comme ça. Nous devons nous arrêter, chercher à savoir qu'est-ce qui m'a mis dans cette telle émotion. Tu vois un peu? Parce que si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème-là, il reviendra. Et peut-être qu'il reviendra quand il ne faut pas qu'il soit là. Tu vois? Il reviendra quand il ne faudra pas qu'il soit là. Parce que quoi? Parce qu'on a négligé. Mais par contre, voici ce que la parole de Dieu dit. Allons dans le livre d'Ésaïe. Parce que vous devez comprendre aussi que le Seigneur vous a donné le pouvoir et la grâce de pouvoir, n'est-ce pas, s'il y a des situations que vous ne voulez pas, de pouvoir commander ces situations que ce soit autrement. Mais très souvent, au lieu de commander, n'est-ce pas, on est dans la lamentation. Tu vois, on est dans les plaintes. Lisons le livre d'Ésaïe. On lit ça très bien. Ésaïe 54. Nous allons lire à partir du verset 15. Il faut que tu lises dans ta version. Verset 15. À partir jusqu'à verset 17. Ok. Si l'on s'accroupit contre toi, je n'y serai pour rien. Et ceux qui s'accroupiraient contre toi tomberont devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et enrichit une arme façonnée pour l'usage auquel il l'a destinée. Et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation. Toute arme fabriquée pour te faire du mal ne t'atteindra pas.
Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur ferai, c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Voilà. Je vais lire dans ma version. Il dit ici, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. N'est-ce pas? Il vient de te montrer ce que tu as un pouvoir, n'est-ce pas? Sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu vois un peu? Nous avons tout entre nos mains. Mais c'est seulement quand nous sommes en train de prier. Oh, il y a un démon là-bas et tout ça. Au nom de Jésus, sors d'ici. Au nom de Jésus, fais ceci. Mais quand il y a une situation ici, pourquoi on ne commande pas? Pourquoi on croit que c'est une situation qui est normale? Puis c'est une situation aussi qui est influencée par les démons. Nous venons de voir ici que qui nous séparait l'amour de Dieu? On n'a pas dit d'une personne. On a plutôt dit les persécutions. On a plutôt dit les tribulations. On a dit plus que la faim. Comment la faim peut te séparer de Dieu? Comment la personne peut se durer? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière, n'est-ce pas? Celui qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Il est derrière. Parce que c'est un esprit. Donc il influence la situation. Là, on l'appelle le prince de la puissance de l'air, qui habite dans les fils de la rébellion. Et toute personne qui n'est pas soumise au Seigneur Jésus-Christ est sous l'influence du prince de la puissance de l'air. On l'appelle fils de la rébellion parce qu'il est rebelle à Dieu. Et donc il est un canal pour pouvoir accomplir l'œuvre de son maître. Tu vois un peu? Il est un canal pour accomplir l'œuvre de son maître. Et pendant que maintenant qu'il vient accomplir l'œuvre de son maître, le Seigneur utilise, n'est-ce pas, ce moyen parfois pour maintenant nous éprouver, nous affermir, afin que de telles situations ne puissent plus nous troubler. C'est pour ça qu'il a parlé d'endurance. Parce qu'il faut que l'épreuve accomplisse son but. Pour qu'il ne manque de rien. Pour qu'on devienne comme des hommes. C'est ce qu'il a dit dans sa version. Qu'on ne soit plus des enfants. Que quand il y a une situation, on dit, oh, on commence à pleurer. C'est quand on est enfant, non? Quand il y a une situation, parfois même dès qu'on te refuse, on refuse quelque chose, tu pleures. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, au fur et à mesure que tu grandis, tu ne pleures plus. N'est-ce pas? C'est ça. À un moment donné, tu ne pleures plus. Tu deviens un peu dur. C'est ça donc. On doit arriver à ce niveau-là où on ne pleure plus. Où on est dur. Parce que quoi? Parce que le Seigneur nous a moulés, nous a travaillés et nous a affermis pour qu'on ne soit plus vulnérable. Parce que chaque fois que nous allons échouer l'examen, l'épreuve, nous allons redoubler jusqu'à ce qu'on puisse passer. Parce que si on ne passe pas, ça pourra arriver le jour où on ne s'attendra pas pour essayer de venir nous bloquer. Là, on ne voudra pas. Donc, chaque fois que le Seigneur expose quelque chose en nous, nous avons le cahier, non? C'est ça comment on dit ça? L'enseignement du cahier. L'enseignement du cahier, c'est ça. Parce que pour se sanctifier davantage, il faut que notre cœur soit débarrassé de tout mauvais trésor. Mais ceci ne va arriver que selon différents événements, différentes situations que le Seigneur va... Il y a des situations qui vont arriver. Et on va se rendre compte qu'il y a un peu de jalousie dans notre cœur. Et on va écrire. Et on va aller devant le Seigneur. On va se voir qu'il y a un peu d'envie dans le cœur. On va voir qu'il y a la colère. On va voir qu'il y a telle chose. On va écrire. On ira devant le Seigneur. Exposer cela.
Le but ici, c'est quand le Seigneur expose ces choses-là, que nous ne puissions pas, nous puissions, que ce ne soit, que ça n'entre pas en oubli, mais que nous puissions faire un travail de manière précise, de manière structurée. Parce que si on ne fait pas un travail, l'ennemi va utiliser ça contre nous. C'est un peu comme quand, tu vois, quand on attrape un bandit, on dit, vous êtes prié de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Donc, tout ce qui constitue une faiblesse va être utilisé contre nous. Tout ce qui constitue une faiblesse va être utilisé contre nous. Et c'est à nous maintenant déjà de savoir que nous devons plus être surpris sur la manière de l'ennemi de fonctionner. C'est pas parce qu'on est au travail qu'on va dire je suis au travail, c'est bon, je ne suis pas dans une assemblée et tout ça, non, que les principes là ne s'appliquent pas. Non. Nous sommes dans le monde. Et c'est le prince de la puissance de l'air qui contrôle le monde. Donc même au travail, là, il peut nous attaquer. Même dans la famille, il peut nous attaquer. Dans n'importe quel milieu, il peut nous attaquer. Mais c'est à nous, notre responsabilité, c'est de maintenir ou alors de présenter toujours le caractère de Christ. De te dire toujours comment est-ce que le Seigneur se serait comporté face à ce genre de situation. Si on a constamment cette manière de penser, beaucoup de choses, on peut s'écarter de beaucoup de pièges. Mais ceci doit venir déjà par cette prise de conscience que nous devons plus être surpris et méditer la Bible. Même si c'est comment, tu prends même seulement un chapitre, tu lis le chapitre, tu essaies de comprendre, tu vas pas à pas. Qu'est-ce que le Seigneur... dans chaque chapitre que tu veux lire, il y a toujours un enseignement. Il y a toujours quelque chose où le Seigneur va attirer ton attention. Toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Que le nom du Seigneur soit glorifié.